Pour résoudre cette inéquation, nous allons faire un tableau de signes. Donc un tableau de signes, ça se présente comme ceci. On met donc une ligne pour l'ensemble de définition et ensuite une ligne pour chaque facteur et une dernière ligne pour le produit. On va remplir ce tableau en se posant déjà la question quand est-ce que chaque facteur s'annule. Premièrement, je vais regarder quand 3 moins 6x vaut 0. 3 moins 6x vaut 0, j'ajoute moins 3 de chaque côté, ainsi moins 6x est égal à moins 3. Ensuite, je divise par moins 6, j'obtiens donc moins 3 sur moins 6, et j'obtiens donc que x est égal à 1 demi. Pour le second facteur, je regarde lorsque x plus 2 est égal à 0. Ça va un petit peu plus vite, puisque j'ajoute moins 2 de chaque côté, et donc j'obtiens que x est égal à moins 2. J'obtiens donc deux valeurs, x égale 1 demi et x égale à moins 2. Comme dans un tableau de variation, je vais les mettre dans l'ordre croissant, donc je commence par écrire moins 2, puis 1 demi. Mon ensemble de définition par défaut va de moins l'infini à plus l'infini, et donc je vais avoir 3 cas. Donc je trace ces traits qui signifient en fait que je sépare des colonnes. Quand 3 moins 6x est égal à 0, c'est quand x vaut 1 demi. Donc dans la ligne 3 moins 6x et la colonne 1 demi, j'écris un 0. Quand x moins 2 est égal à moins 2, ça vaut 0 également. Si on regarde la colonne moins 2, je multiplie un nombre quelconque fois 0, j'obtiendrai donc forcément 0. Je peux donc ajouter un 0 en bas. Pour la deuxième colonne, 1 demi, je multiplie 0 par un nombre. Je vais donc forcément toujours trouver 0. J'ai déjà bien commencé mon tableau de signes. Maintenant, je vais me poser la question pour remplir chaque ligne de facteur. Donc pour cela, je vais regarder le coefficient directeur. On a deux fonctions affines, 3 moins 6x et x plus 2. Ici, j'ai un coefficient directeur de moins 6 devant le x. Donc ça veut dire que j'ai une allure de courbe pour ma fonction affine, comme ceci, qui descend. Donc je n'oublie pas sur ma copie de justifier en disant que a est égal à moins 6. J'ai donc au début des valeurs positives, puisque au-dessus de l'axe des abscisses, et ensuite j'ai une valeur négative, le changement se faisant en 1 demi. Pour remplir cette ligne, je n'ai plus qu'à recopier mon schéma. Je vois que à gauche de 1 demi, j'ai toujours des valeurs positives. Donc je peux remplir plus jusqu'au 0. Après avoir passé la valeur de x de 1 demi pour laquelle mon facteur vaut 0, ça devient négatif. Donc je peux placer ce moins. Pour le deuxième facteur, j'ai une valeur de a qui n'est pas apparente. Ici, si je n'ai pas de valeur devant, c'est que je n'en ai qu'un. Donc j'ai un x, donc a est égal à 1. Il est positif, donc j'ai une droite qui va monter comme représentation graphique. Par conséquent, avant ma valeur de moins 2, mon facteur a toujours des valeurs négatives. Passé moins 2, toujours des valeurs positives. Donc je peux remplir jusqu'à mon 0, c'est négatif. Après le 0, c'est du positif. Pour remplir la dernière ligne, il me suffit maintenant d'appliquer la règle des signes. Donc la règle des signes, c'est, vous l'avez apprise au collège, soit les amis de mes amis sont mes amis, les amis de mes ennemis sont mes ennemis, les ennemis de mes amis sont mes ennemis, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc vous l'avez aussi peut-être appris sous plus ça fait plus moins ça fait moins plus ça fait moins ça fait plus. En l'occurrence, première colonne, entre moins l'infini et moins 2, j'ai plus fois moins. Un nombre positif multiplié par un nombre négatif. J'obtiendrai toujours un moins. Pour la deuxième colonne, plus fois plus, j'obtiens un plus. Pour la troisième colonne, j'ai un nombre négatif fois un nombre positif. Une nouvelle fois, c'est négatif.
Revenons à la question. Nous avons fini de dresser le tableau de signes. Maintenant, il faut revenir à la question. Quand on me demande quand est-ce que c'est positif, ça veut dire que je vais chercher dans mon tableau les plus. Le signe est strict, donc je ne veux pas les valeurs 0. Donc la réponse à ma question se trouve tout simplement ici. Ici, en vert, j'obtiens des valeurs positives. Donc ça veut dire que je vais prendre cet intervalle de nombres. Donc ma solution, je l'écris en bas, ma solution, c'est tous les nombres entre -2 et 1,5. Et comme je ne veux pas prendre quand ça vaut 0, je ne vais pas prendre -2 et je ne vais pas prendre 1,5. Ma solution est donc l'intervalle -2 ouvert jusqu'à 1,5 ouvert.